Accueil et introduction. Bienvenue dans notre nouvelle vidéo. Aujourd'hui, tout tourne autour de la Yamaha XT600Z Ténéré 1VJ. Au programme, histoire, technique, impression au guidon, points forts, points faibles et au final, une recommandation d'achat claire. Présenté par Motorize 2, numéro 1 des pièces détachées neuves et d'occasion. La 1VJ est considérée comme une icône du désert à l'état pur. Réservoir en acier de 23 litres, carénage étroit façon rallye, avec phare rectangulaire, et lubrification par carter sec avec réserve d'huile intégrée au cadre, sa signature. Si vous cherchez une simplicité robuste et beaucoup de caractère, vous avez ici un monocylindre de voyage intemporel, à l'autonomie surprenante et au style sans fioriture. Histoire et évolution. En 1986, la 1VJ remplace la 34L, largement revue pour le quotidien. Le réservoir en plastique de 30 litres cède la place à un réservoir en acier de 23 litres. Le carénage s'affine, le centre de gravité s'abaisse. On retrouve dans le cadre double berceau le monocylindre 4 temps de 595 cm avec I10 à 2 carburateurs. Mais des détails comme une circulation d'air repensée et une selle optimisée améliorent la prise en main et le confort. Produite seulement en 1986-87, la 1VJ marque le passage de la réplique de rallye rugueuse au trail de voyage polyvalent. Typique, kick plutôt que démarreur électrique, simple disque à l'avant, tambour à l'arrière, fourche télescopique de 41 mm. Robuste, légère, fonctionnelle. Caractéristiques techniques. Au cœur, un monocylindre SOHC de 5,95 cm, refroidi par air, 4 soupapes, alimenté par un TK10 à 2 étages. Selon les marchés, environ 43 sèches, associé à une boîte 5 rapports. Lubrification à carter sec avec huile dans le cadre, démarrage au kick, roue avant de 21 pouces, arrière de 17. Freinage, disque simple à l'avant, tambour à l'arrière, débattement d'environ 255 mm devant et 225 mm derrière. Poids à sec autour de 155 kg. Détail de version, il n'arrivera qu'avec la 3AJ, ce qui rend la 1VJ plus sensible à la chaleur, mais garde la mécanique simple. Design et ergonomie. La 1VJ associe des lignes de rallye épurées à une ergonomie taillée pour le terrain. Réservoir en acier de 23 litres avec échancrure marquée pour les genoux, phare rectangulaire dans une tête de fourche étroite et selle longue et plate pour une grande liberté de mouvement. Hauteur de selle proche de 90 cm, large guidon d'enduro et repose-pied accrocheur facilite la conduite debout. Un bloc d'instruments double avec contour livre l'essentiel, sans fioriture. Le sabot moteur en aluminium protège le carter d'huile en tout terrain, tandis que la taille fine assure un contact naturel avec la moto. Idéal quand il faut enchaîner les étapes et passer rapidement de la position assise à la position debout. Comportement et usage au quotidien. Sur les chemins dégradés, la Ténéré 1VJ est dans son élément. La roue avant de 21 pouces guide avec précision, les longs débattements effacent proprement les cassures, et le gros mono tracte tôt dès les bas régimes. La boîte 5, bien étagée, est taillée pour la longue distance. En ville, son faible poids facilite les manœuvres. Atout du quotidien, jeu aux soupapes réglables par vis, chaîne avec amortisseur de couple à cylinder bloc dans le moyeu arrière, filtre à air facilement accessible. Le rituel du kick fait partie du jeu, et avec le bon usage du levier de décompression, on prend le coup vite. Un compromis cohérent, robuste, sobre, avec une autonomie réelle bien au-delà de 300 km. Point fort. La 1VJ marque des points par sa simplicité, son autonomie et de vraies aptitudes en tout terrain. Wheel logé dans le cadre, culbuteur à vis de réglage et carburateur TK-I10. Une mécanique pensée pour l'entretien, avec une transition fluide entre filet de gaz et coup de rein. Son cadre double berceau en acier, la fourche de 41 mm et roue de 21-17 pouces assure une tenue de cap exemplaire sur la tôle ondulée. Le robuste réservoir acier de 23 litres se déforme à peine et le carénage étroit protège sans gêner. Détail de modèle, la prise d'air surélevée de la boîte à air facilite les passages à gué, un petit plus qui compte en voyage. Faiblesse et problèmes courants. Sensible à la chaleur à haut régime prolongé sans radiateur d'huile et carburateurs qui vieillissent, pipe d'admission poreuse ou membranes I10 fissurées provoquent un mélange trop pauvre, du cliquetis et au pire, des dégâts de piston. Électricité.
bobine d'excitation du stator qui fatigue, plus rarement un CDI capricieux. La lubrification à carter sec ne pardonne pas une mauvaise vérification du niveau. Pas assez d'huile, et ce sont les culbuteurs et les portées d'arbre à cames qui trinquent. Autre point. Démarrage uniquement au kick au quotidien. Frein arrière à tambour sujet au fading sous forte sollicitation. Fissures possibles sur le sous-cadre et les supports de carénage avec des bagages. Détail de modèle. Collecteur et collecteur intermédiaire sujets à la rouille. À contrôler. Accessoires et personnalisation. Une préparation judicieuse respecte son caractère. Un radiateur d'huile additionnel, Pexar Kedo, stabilise les températures. Des ressorts progressifs pour la fourche de 41 mm et un amortisseur Wilbers ou Hagon apportent stabilité et motricité. À l'avant, une Durit Aviation associée à des plaquettes haut de gamme optimise le frein à simple disque. À l'arrière, des plaquettes modernes limitent le fading. Des repose-pieds enduro plus larges, un guidon type rallye plus haut et une bulle de tourisme améliorent l'ergonomie. Pour l'autonomie, un réservoir plastique de plus grande capacité signé Acerbis. Les supports de valises Epco et Becker exploitent les points de fixation existants. Conseil pneus 90-80-21 et 120-97 en composé de trail voyage robuste. Cote et critères d'achat. Une Invégile en bel état se négocie généralement entre 3 000 et 7 000 €. Les exemplaires très d'origine, peu bricolés, partent plus cher. Signe d'identification. Millésime 1986-87, réservoir acier de 23 litres, carénage étroit avec phare rectangulaire, carburateur I10 et démarrage au kick uniquement. À vérifier, l'alimentation en huile de la culasse, culbuteur, palier d'arbre à cames, la pipe d'admission et les membranes du IDIS. La résistance du stator, le niveau d'huile dans le cadre moteur chaud, d'éventuelles fissures sur les supports de carénage et le sous-cadre, ainsi que les roulements de bras oscillants et de colonnes de direction. Détail de modèle. Plaque de cadre mentionnant le type 1VJ. Les numéros concordants cadre moteur et un échappement d'origine renforcent l'attrait, tout comme un outillage de bord complet. Conclusion et recommandations d'achat. La Yamaha XT600Z Ténéré Invoji, c'est le trail de voyage des puristes. Léger, robuste, au grand cœur et sans électronique superflue. Si vous maîtrisez le rituel du kick et gardez un œil sur l'huile comme sur la carburation, vous partez avec une aventurière fiable, facile à réparer partout dans le monde, dotée d'une forte personnalité. À recommander, optimisation de refroidissement, gestion thermique et de partie cycle. Les gros rouleurs apprécieront l'ajout d'un radiateur d'huile. Plus de confort de voyage d'origine sur la suivante, la 3AJ, équipée d'un radiateur d'huile de série. Notre verdict? Achetez si l'originalité est au rendez-vous et que l'état d'entretien convainc. Un bel exemplaire d'origine tient sa cote.